Re-bienvenue dans une vidéo des gros gars. Aujourd'hui, je sors de ma zone de confort, j'essaie d'apprendre à grimper de la craque. Oh là là, ça va pas être facile. Parce que oui, cette semaine, Alexis nous a créé un beau problème de craque. V8, peut-être 7B pour vous en Europe. Oh là là, ça va être difficile pour vrai. Puis j'ai remarqué que j'avais des petites lacunes en craque. Ok, je me débrouille pas bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je disais la vidéo en 3 parties. Super simple. Donc, partie numéro 1, on va aller sur ma chaîne préférée pour qu'est-ce qui est de la craque et la chaîne des White Boys. On va y voir une petite vidéo de 1 minute à peu près sur comment faire un end jam. Ça, dans le fond, c'est la base de la craque. Vraiment, si vous voulez apprendre une technique, c'est celle-là que je vous conseille. Donc, c'est vraiment la base de la base. Donc, ça va être comment mettre notre main en 2 volumes, puis pouvoir coincer cette main-là pour réussir à se retenir, puis continuer à grimper le problème. Ensuite, partie numéro 2, c'est pas super conseillé de grimper à main nue comme ça, dans des volumes super abrasifs, ça va vous faire mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait en ce temps-là? On va prendre un ruban, un tape, et on va se taper les mains. Encore une fois, on va avoir un petit extrait d'une vidéo des White Boys qui va nous montrer comment bien taper notre main. Et pour partie numéro 3, ben, ce serait pas une vidéo des gros gars s'il n'y avait pas de grimpe. Mais non. Donc, on va aller grimper ça. Bon, écoute, je vous garantis rien. J'ai déjà un point où j'aimerais me rendre dans ce problème-là. Si je le sors, c'est un miracle. Donc, il y a forte chance que je le sorte pas aujourd'hui pour 2 raisons. D'un, V8, c'est comme une de mes cotes vraiment où que je travaille fort. Puis c'est rare qu'en une session, je sors ça. Et numéro 2, malheureusement, quelques jours, je me suis mal au poignet. Donc, ça se peut que si je vois que ça fait trop mal, que je mette fin à la session, ou si je vois que ça va bien, ben, je vais continuer fort. De toute façon, c'est pas grave, je vais faire une partie 2 à cette vidéo-là. Donc, aujourd'hui, on va vraiment apprendre les bases, je vais essayer de me rendre le plus loin possible. Puis, dans la partie numéro 2, ben, ça serait le fun de réussir le projet. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez en voir plus sur la grimpe de crack, ben écoute, écrivez-moi dans les commentaires, likez la vidéo, faites-moi savoir que vous en voulez plus. Aussi simple que ça. Donc, sans plus tarder, let's go, apprenons à aller jammer nos mains. Donc, c'est parti, apprenons à coincer nos mains en 2 volumes. Yes! Donc, la vidéo est en anglais. Donc, s'il y en a qui parlent un petit peu moins anglais, pendant la vidéo, je risque d'essayer de traduire les points importants. Comme ça, vous allez suivre avec moi, vous allez comprendre tout ce qu'ils disent. Let's go! C'est parti! Pouf! Welcome to White Boys Crack School. Today we're going to be looking at thumbs up hand jamming. We're going to be looking at 2 main factors. 1, hand positioning. La position de la main. 2, arm positioning. Position du bras. Parfait. First thing that we're going to look at with thumbs up hand jamming is hand positioning. We need to make our hand as mettre la thin main as le plus possible mince before we possible. put it in the crack. To do this, we're going to make an L shape with our L. hand to move our thumb away from the palm. Okay. With your hand in an L-shaped position, you want to insert it into the crack in its thinnest dimension. On l'insère. So when your hand is inserted inside the crack, you want to push the tip of your thumb. Donc, première étape, une fois qu'on est dans le volume, on va rentrer le pouce vers l'intérieur pour grossir cette partie-là du pouce, la main. Vous voyez, une grosse bosse qui se crée ici. Donc, c'est ça qui va coincer dans le volume. Par la suite, on va simplement descendre les bras, descendre les doigts pour faire une pression entre l'arrière de la main et les bouts de doigts. Et voilà. The basic principle of arm positioning is keeping the forearm in line with the crack and keeping the shoulder in line with the hand. OK. Donc, quand on est end jam, comme on peut voir là, on va pas être à côté, on va être vraiment devant, aligné entre le end jam, le bras et l'épaule. Ah. Nice! Allez vous abonner si vous avez aimé ça. Je vous conseille vraiment, super channel pour ça. Bon, nice! Bon, ben, si je répète un peu vite fait, donc le but, pour rentrer la main dans la craque, le truc, c'est de rendre la main le plus mince possible. Donc, comment on fait? En faisant une espèce de forme de L, on va insérer la main dans la craque. Ensuite, première étape, ça va être de rentrer le pouce vers l'intérieur. Ça, que ça va faire, c'est que ça va grossir cette partie-là, le bas du pouce. C'est ça qui va vraiment coincer dans le craque, dans le fond. Donc, on penserait que c'est peut-être les doigts qui font tout le travail. Mais non, pas tout à fait. C'est vraiment en partie le pouce qui fait la majorité du travail. Donc, il va vraiment rentrer vers l'intérieur. On va durcir ça ici. Et voilà. Puis ensuite, pour terminer, pour aider un peu le travail du pouce, on va aller plier les doigts comme ça ici. Donc, ça va comme faire un support à tout ça. Et voilà, end jam. Nice! Puis ça, je ne savais pas, mais il paraît qu'il faut rester aligné. Dans le fond, si le end jam est droit devant moi, il ne faut pas que je sois à côté de mon end jam, mais que je sois face à mon end jam et épaules, bras, end jam, tout aligné. Nice! Oh, mais cool! Étape numéro 1, on sait comment faire les end jam. Donc, on va regarder comment faire le taping. Let's go! Ensuite, pour grimper la craque, comme je disais, ça va être important de se taper les mains pour pas que ça fasse mal. Vous allez voir, sinon c'est très inconfortable dans l'arrière de la main. Encore une fois, vous trouvez une belle vidéo avec les White Boys. Let's go! La vidéo, elle parle de comment faire un taping pour le fist jamming, donc avec le poing, et hand jamming. Nous, on va passer tout de suite à l'étape du hand jamming parce qu'on n'a pas besoin de taper tout le tour du pouce. J'aimerais mieux garder, à vrai dire, un peu de peau pour avoir plus d'adhérence. Tandis que quand on fait du fist jamming, vraiment, l'arrière du pouce va vraiment aller frotter, ça fait mal. Nous, ça n'arrivera pas aujourd'hui, il n'y a pas de fist jamming à faire. Ça va être juste du hand jamming. Donc, c'est pour ça que vous allez voir dans la vidéo que lui, il a déjà le pouce tapé. Nous, on n'a pas besoin. On va juste vraiment se concentrer sur l'arrière de la main. Allons-y, écoutons ce qu'il y a à dire.
So next up is you're going to build a base foundation layer on the back on va of faire your une petite fondation. That's just a square across the back of your hand. Okay. Where the most uncomfortable part of hand jamming is going to occur. So you really want to protect the back of your hand. Donc. And you're going to get strips that are the length of your knuckle down to your wrist. Knuckle to the wrist. Lay those in parallel. Peut-être un petit peu long. Back of the hand. Building up a nice little square. And this ends up being the foundation to the finishing point on your tape glove. So really push it down, nicely adhered, no wrinkles, square on the back of your hand. Je pense à de l'allure. So the finishing stage on a tape glove is to wrap the whole thing up and long, par exemple, il faut arrêter au poignet, mais bon. So that you're ready to go climbing. Okay. And the way to do that is to get your nice big long strip of tape from the roll, but don't break it. Keep it as a single piece. Au poignet à peu près. And you're going to start across the top of the knuckles. Okay. Wrap around the knuckles. Ici. Across the back of the hand in a diagonal. Top of the knuckles. Round the wrist. Really nice and loose around the wrist. So you don't want to cut off the blood circulation. Le plus lousse quand même. On ne veut pas couper la circulation. Come back round. You'll then end up being in a counter diagonal position. Après ça, l'autre diagonale qu'on n'a pas faite. Previous diagonal. Oui. Pat that down. Come around to the front of the hand. Comme ça. Tear it off. A little tuck underneath. Et on va comme le cacher. Le morceau ici, on va le mettre en dessous de l'autre. Really nice tape glove there. Thumb guard here to protect for the fist jamming. Nice square across the back of the hand for sensitive hand jamming. Palm still remains open. Okay. And you've got this small palm loop here, which doesn't tend to get in the way. And this is really nice, lightweight, effective, relatively low usage of tape. Tape glove. Wow. Merci, Tom. Wow. Quand même vraiment bien. Je pense que j'ai bien fait ça. Donc, vraiment, à retenir. Donc, on va prendre quelques petites... Moi, j'avais un tape un peu plus large que lui. Lui, il a pris 4 petits morceaux. Moi, j'en ai pris 3, vu que son tape est un peu plus large. Donc, 3 rubans ici, quand même assez large, pour couvrir, dans le fond, tout le dessus de la main. C'est vraiment ça qui va être inconfortable quand on fait le jam. Ça fait vraiment mal ici. Donc, on va y couvrir toute cette partie-là. Puis ensuite, c'est vraiment tout de genre renforcer le tout. Fait que c'est super simple. On va partir d'en haut ici. Si je me souviens bien. Oui, on va faire le tour avec le ruban. Ici, pour comme tenir en position vraiment fermement. On va faire une diagonale. Puis ensuite, on va faire le poignet. Puis, on va faire une autre diagonale dans le fond. Si on a fait une diago d'ici à ici, mais après ça, si on tourne autour du poignet, on fait une diago de l'autre côté. On va en dessous de la main et on va comme jammer. Ouais, de la jammer. On va comme coincer le tape restant en dessous, la petite languette qu'on a en dessous de la main. Et voilà. Donc, tape assez bien. Qu'est-ce que j'aurais à dire? Mes premières languettes étaient trop longues. Il a fallu qu'ils finissent comme ici au poignet à peu près. Ben écoute, pas bien grave. Hey, let's go! Donc, avec la magie du montage, ben, la deuxième main va être faite comme dans... Et voilà, les deux mains sont faites. Donc, c'est parti. Allons affronter le projet. Let's go. Je vous présente le projet. Allons-y, let's go. Donc, les prises orange, avec bien sûr les volumes, vous le voyez, hein? Ça paraît-tu que c'est de la craque? 2 volumes proches comme ça. Donc, prise orange, ruban rouge, donc V8, si je ne me trompe pas, 7B. Donc, c'est parti. Donc, départ plus standard, main droite, main gauche, talon. On va juste aller toucher avec le pied droit, touch pour le départ. Main gauche, main droite. On va changer les pieds. Monter pied gauche, j'imagine. Puis là, let's go. Premier crux de crack. Donc, ça va être main gauche. Hop, là, écoute, à l'œil comme ça, j'ai vraiment l'impression qu'en haut, c'est plus mince. Peut-être que c'est mieux pour jammer. Je ne sais pas. Donc, peut-être essayer d'aller plus haut possible avec la main gauche. Hop, ensuite, insérer main droite. Monter les pieds. On libère main droite dans une bonne prise orange juste en haut. Hop. Puis là, c'est là. Moi, mon objectif, c'est de réussir à matcher ce volume-là. Dans le fond, faire un double jam, toc, être comme ça. Si je réussis à tenir comme ça, c'est une victoire pour moi. Donc, main droite dans le bas. On va positionner les pieds. Je pense qu'il va y avoir des jams de pieds à faire. Je vais revenir avec ça plus tard. Je vais vous montrer un peu la technique. Toc, main gauche. Là, on est content. Yes, yes, yes. Main gauche, peut-être le plus haut possible pour ensuite locker à un bras gauche puis aller chercher main droite. Là, je ne l'ai pas montré dans la vidéo d'aujourd'hui, mais il y a de fortes chances que la main droite, si je ne me trompe pas en haut, ça va être un hand jam. Mais là, on a appris hand jam avec le pouce vers le haut. En haut, ça risque d'être un hand jam avec le pouce vers le bas. Donc, c'est une technique différente. Si on se rend là aujourd'hui, je vous en parle un petit peu plus. Sinon, ça sera un sujet pour une prochaine vidéo. Bon. Ensuite, si je ne me trompe pas, c'est main droite comme ça, comme je disais, pouce vers l'intérieur. Hop, on monte. Hop, main gauche. Après ça, je pense qu'on va plus gâter. En haut, on peut aller chercher le coin du volume, si je ne me trompe pas. Je sais pas si c'est plus facile. Sinon, on hors-jam la main
main gauche, main droite, on a fini, on est content. Oh là là, ça va être difficile, les copains. Oh! Puis, vite fait, avant de commencer le projet, on n'a pas vu beaucoup de techniques pour jammer les pieds, mais c'est super simple, c'est comme les mains dans le fond. On veut rentrer le pied le plus mince possible. Donc, le pied, il ne faut pas qu'il soit normal de face. On va le mettre de côté pour qu'il soit plus mince. Puis une fois qu'on l'a mis de côté, on va rentrer à l'intérieur de la craque, puis on va rentrer le genou vers l'intérieur pour qu'il soit parallèle à la craque. Puis là, ça va jammer le pied. Et voilà, c'est comme la technique de base. Donc, en craque, un résumé, tout doit être parallèle. Quand on fait le jam, il faut qu'on soit parallèle à la craque. Même chose pour les pieds, le genou doit être parallèle. Et voilà. Je suis un peu stressé là. Souhaitez-vous bonne chance. Donc, c'est parti. Craque. Tentative numéro 1. Let's go. Oh là là! Ouh! Oh, c'est plus compliqué que je pensais, mes amis. Donc, c'est reparti. Tentative numéro 2. Bon, que dire? Donc, premièrement, le départ m'a fait vraiment mal au poignet droite. Donc, je vais isoler vraiment le problème de craque. Je ne vais pas faire le début à chaque fois parce que ça, faire ce mouvement-là ici, ça a comme cassé mon poignet. Ça m'a fait vraiment mal. Fait que je vais vraiment me concentrer sur tout ce qui craque. De toute façon, c'est le sujet de la vidéo. Donc, je vais commencer ici en place. Hop, main gauche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je pense que ma main droite était trop basse. Quand j'ai fait mon jam droite, j'étais en bas, puis je trouvais que c'était tellement loin avec la main gauche là. Donc, je vais faire droite. Je vais peut-être, au lieu d'aller en dessous, j'essaie d'aller en haut. Peut-être. Parce que la main droite, la main gauche, excusez-moi, j'ai quand même bien senti. Bon, let's go! Ça, c'est relativement bon. Hop. Tcha-tcha. Une chance que le jam est bon. Ensuite, hop. Oh, que ça glisse. Oh. Oh. Nice. Déjà plus haut. Oh, c'était cool ça. Cut loose avec un jam. J'ai jamais vu ça, moi. Oh. Je pense que j'essaie de brosser les volumes. C'est dégueulasse. Oh my god, ils sont pas bons. C'est le fun, la craque. Let's go. Ah, bon. Hey, on réussit à matcher ça. Let's go. Ça demande de l'énergie. Oh. Go. Allez. Yes. Wouhou, let's go! Let's go! J'ai réussi à matcher. Let's go! Et voilà, des fois en escalade, il faut juste se contenter des petites victoires comme ça. Parce que là, vraiment, mon poignet, oh là là, il aime pas ça, OK? Oh, techniquement, je pense pas que j'aurais dû grimper aujourd'hui, mais je vais vraiment vous livrer du contenu. Vous le méritez. Mais en plus, c'est le temps des fêtes. C'est mon cadeau à vous. Donc, écoute, en parlant des temps des fêtes, écoute, je vais arrêter 30 secondes juste pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, mais surtout, la santé, tout le monde. Le reste, c'est du bonus, mais la santé, c'est ça qui est le plus important. Donc, du fond du cœur, joyeux Noël. Donc, désolé s'il n'y a pas eu beaucoup de grimpes aujourd'hui. Encore une fois, j'ai ça dans des raisons, des défaites. Mais on va ménager le poignet. Mais si c'est quelque chose que vous avez aimé me voir faire, un gros projet V8 dans le crack, écoute, dites-moi-le dans les commentaires. Faites-moi le savoir comme ça. Je vais faire une partie 2 à cette vidéo-là. Puis, qui sait, peut-être que j'ai le cadre de Sunday. Let's go! Donc, merci infiniment d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se revoit l'année prochaine pour une nouvelle vidéo des gros gars. Allez, à plus!